Michel Delande, bonjour. Vous êtes associé gérant chez Omnes Capital. La saison des offres anti-impôts proposées aux particuliers est ouverte. Alors pourquoi choisir d'investir dans un FCPI ? Alors investir dans un FCPI en fait correspond à investir dans des PME. Donc quelqu'un qui va décider d'investir dans un FCPI va véritablement soutenir des PME françaises ou européennes qui vont contribuer à développer de l'emploi ou développer de l'innovation. Ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est qu'en plus ces PME sont innovantes et certaines se transforment en ce qu'on appelle aujourd'hui des licornes qui sont potentiellement les futurs groupes français ou européens de demain, comme des sociétés par exemple comme Blablacar ou Sifox. Est-ce particulièrement risqué ? Alors c'est risqué puisque le risque pris entre guillemets par le FCPI est un risque en capital. Le FCPI devient actionnaire des PME qu'il soutient, donc effectivement il y a un risque. Ceci dit, ce risque est contrebalancé par deux éléments. Le premier, c'est l'avantage fiscal. L'avantage fiscal est directement lié au risque pris par le fonds. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement investir dans un FCPI, c'est investir dans un fonds et donc par définition ce fonds est mutualisé parce qu'il va pouvoir investir dans plusieurs entreprises par opposition à l'investissement direct. Quelle performance peut-on attendre d'un fonds de non coté ? Alors l'investissement sur les 3 dernières années du capital risque, ce sont les données de la FIC, c'est un taux de rendement actuariel de 4,4%. Hors avantage fiscal, donc vous voyez que si vous intégrez l'avantage fiscal, la performance peut être tout à fait intéressante, et ce d'autant plus que certaines entreprises françaises en ce moment ont vraiment le vent en poupe, donc on peut attendre des performances tout à fait intéressantes. Ceci dit, je recommande aux porteurs de parts de mutualiser leurs investissements sur plusieurs années pour éviter des effets millésimes, c'est-à-dire avoir un millésime qui va très bien marcher une certaine année, et puis un autre fonds qui va peut-être un peu moins bien marcher l'année suivante. Donc la recommandation serait plutôt de lisser ces investissements sur plusieurs années. Chaque année, le particulier se trouve face à un éventail de choix. Comment il peut sélectionner un FCPI ? Alors, évidemment, le premier élément qui vient en tête est l'avantage fiscal. Pourtant, c'est loin d'être le seul et unique critère de choix. La recommandation, ce serait effectivement de choisir, par exemple, une équipe qui a une expérience, qui fait ce métier-là depuis longtemps, qui se connaît depuis longtemps et qui aussi s'associe à la performance du fonds en investissant directement dans le fonds aux côtés des porteurs de parts. Premier élément. Deuxième élément, c'est aussi de voir quels sont les secteurs dans lesquels le fonds va investir pour mutualiser le risque. On peut avoir des fonds qui vont investir dans le domaine de la santé et dans le domaine, par exemple, de la technologie, qui vont pouvoir répartir le risque sur plusieurs géographies. Donc ça, ce sont aussi évidemment des éléments à prendre en compte. Et puis, il faut bien évidemment prendre en compte les frais, puisque les frais vont mécaniquement obérer potentiellement la performance. Donc, il faut recommander aux porteurs de parts, futurs porteurs de parts, de bien évidemment se renseigner sur les frais, puisque plus les frais sont élevés, plus cela va potentiellement obérer la performance à terme. Michel Delande, merci. Merci.